je vois qu'il y avait une chicane avec mon père et ma mère. Et je vais jamais oublier ça. Mon père, en fait, a commencé à battre ma mère devant moi. Et j'ai juste commencé à crier, en fait. Ma grande sœur était en train de crier dans la maison. Stop, stop. Papa, arrête de frapper maman, arrête de faire cela. Et moi, ok, j'étais puissant, j'avais 4, 5 ans. Mais je veux aider maman, mais je suis pas capable. Je suis tout petit. Et je criais, j'entendais ma mère crier et dire, à l'aide, quelqu'un aidez-moi. Billy, merci d'être avec nous sur Folk Testimonies. Peux-tu te présenter pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran? Mon nom c'est Billy Dawson, j'ai 23 ans. Je suis banquier et je suis également entrepreneur en tant que coach de vie et je suis évangéliste. Nous avons vraiment hâte que tu partages aujourd'hui ta transformation. Explique-nous ta vie avant Jésus, en commençant par ton enfance. J'ai grandi dans une famille vraiment monoparentale. J'ai grandi seulement avec ma mère et ma grande sœur au tout début. Je suis né dans la ville de Montréal, dans un quartier qui s'appelle Vieux. Je me rappelle, dans ce quartier-là, il y avait, à chaque fois que ma mère m'en a parlé encore aujourd'hui, elle me disait que c'était un quartier très dangereux. Et je me rappelle, lorsque j'étais tout petit, lorsque je dormais la nuit, j'entendais des coups de fusil, en fait. J'entendais des choses vraiment étranges dans la rue, parce qu'on vivait dans un quartier très éloigné, très défavorisé, où est-ce qu'il y avait beaucoup de gangs de rue, il y avait beaucoup de proxénètes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le quartier. Et je me rappelle, j'avais de la misère à dormir tout seul. J'avais peut-être 3, 4 ans, 5 ans, et j'allais toujours dans la chambre de ma grande sœur, pardon, pour me réfugier parce que j'avais peur de dormir la nuit. J'attendais toujours des coups de feu. Et je voulais jamais dormir tout seul, comme un enfant. Et effectivement, j'ai vraiment vécu dans une famille très difficile, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de violence. J'ai vu beaucoup de violence à mon jeune âge, où est-ce que, malgré que ma mère était monoparentale, mon père parfois venait à la maison pour nous soutenir, pour nous donner à manger. Parce que des fois, ma mère travaillait à temps plein pour subvenir à nos besoins, pour subvenir à notre faim. Et mon père venait et c'est lui qui faisait à manger parfois, parce que mon père, dans ce temps-là, il travaillait pas à temps plein, il travaillait à temps partiel. Et on vivait là, et ma mère travaillait à temps plein. Des fois, elle revenait très tard la nuit. Il y avait des journées que parfois, je ne voyais pas ma mère du tout pendant la journée. Quand j'avais 4, 5 ans, je la voyais pas. Des fois, je pouvais faire 3 jours sans la voir, parce qu'elle travaillait tellement, et elle était toute seule dans la maison. Et c'est notre père qui prenait soin de nous parfois, juste pour nous soutenir. Mais malgré que mon père était là parfois, malgré que ma mère travaillait à temps plein, malgré que parfois je mangeais à ma faim, j'ai eu des situations très tôt dans ma jeunesse qui m'ont marqué, des traumas en fait qui ont bouleversé ma vie. Je me rappelle un jour, j'avais 4, 5 ans, je vivais dans une saison chaotique de ma vie où est-ce que ma mère et mon père ont passé par le divorce. Et je voyais en fait mon père en fait battre ma mère devant moi quand j'avais 5 ans. Je me rappelle, un jour, je suis revenu de la garderie et ma tante était venue me remettre, en fait, pour me déposer à la maison avec ma grande sœur. Et ensuite de ça, je vois qu'il y avait une chicane avec mon père et ma mère. Et je vais jamais oublier ça. Mon père, en fait, a commencé à battre ma mère devant moi. Et j'ai juste commencé à crier, en fait. Ma grande sœur était en train de crier dans la maison. Elle disait, stop, stop. Papa, arrête de frapper maman, arrête de faire cela. Et moi, quand j'étais puissant, j'avais 4, 5 ans, je me disais, mais je veux aider maman, mais je suis pas capable, je suis tout petit. Et ma grande sœur elle me prenait par le bras pour pas que j'aille toucher papa, pour pas que j'aille toucher maman. Et je criais, j'entendais ma mère crier et dire, à l'aide, quelqu'un aidez-moi. Et je voyais mon père battre ma mère devant moi, devant mes yeux. Et c'était pas juste à une reprise, c'est arrivé à plusieurs reprises, qui a vraiment créé des sentiments de colère, qui a fait en sorte que très tôt dans ma jeunesse, j'ai fait face à la violence à la garderie, j'ai fait face à la violence à l'école. J'étais extrêmement agressif, j'avais de la misère en fait à vraiment contrôler mes émotions. Il y avait tellement des fois que je revenais
Des fois, j'allais à l'école, à la fête à la garderie, et j'étais toujours énervé. Je voulais toujours frapper les personnes autour de moi. Je voulais toujours intimider les gens. J'avais cette attitude, ce comportement-là qui était tellement rebelle, en fait. Je voulais juste rien savoir de l'opinion des gens. C'était moi, ce que je pense et ce que je veux au moment même. Et c'était vraiment venu en cause des choses que j'ai vues à la maison, la violence que j'ai vécue. Je voyais ma mère souffrir pour nous, vraiment pour souvenir à nos besoins. Et malgré que mon père, je l'aime, malgré que mon père était là parfois, l'abus qui était dans la maison était extrêmement toxique. C'était vraiment, c'était, euh, c'était dur en fait de, de vivre dans ce type d'environnement-là. C'était dur en fait d'être heureux. C'était dur de voir, de se dire, OK, demain, on aura une belle journée. Je me rappelle, moi, mes meilleurs moments avec ma mère ou avec ma famille, c'était lorsqu'on marchait dehors. C'était lorsqu'on n'était pas à la maison, c'est lorsque on était juste en train de marcher dehors, j'avais le petit vélo et on passait du temps ensemble avec ma grande sœur et ma mère. Et voir des fois ma mère en train de pleurer la nuit, entendre ma mère souffrir la nuit, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et à cause de cela, ça m'a vraiment créé en fait une colère. Une colère qui m'a suivi pendant très longtemps, pendant plusieurs années de ma vie, et qui a fait en sorte que même à la garderie, en fait, j'ai commencé à faire des attouchements à certaines filles. J'ai commencé à faire à aller contre leur consentement très tôt dans ma jeunesse et qui a mené à plusieurs problèmes au niveau de la garderie, où est-ce qu'on m'a dû me renvoyer d'une garderie à une autre très tôt dans ma jeunesse et qui m'a même suivi même dans mon école primaire. Lorsque j'allais à l'école, je me combattais tout le temps, j'avais toujours des mauvaises notes à l'école, il y avait toujours des choses que mes professeurs racontaient à ma mère, ils disaient que votre fils n'écoute pas, votre fils n'est pas à l'écoute, votre fils se bagarre à l'école et c'était juste incontrôlable. Même un jour, j'avais 8, 9 ans. J'ai une situation avec ma mère où est-ce qu'on s'est chicané et je voulais frapper ma mère. Je voulais frapper ma mère, je voulais même frapper même ma grande sœur. J'étais hyper agressif, qui a causé beaucoup de problèmes dans ma famille où est-ce que l'amour que je recevais pas à la maison nécessairement. Et ce sentiment de comparaison-là était tellement forte que même un jour, plus que ma grande sœur, c'était une personne qui avait des très bonnes notes à l'école. Ma mère la félicitait toujours, mais moi, quand j'allais à l'école, quand je revenais avec les mauvaises notes que j'avais, bah, ma famille, en fait, me disait, mais Billy, toi, t'es un vaurien, en fait, tu vas jamais aller loin. Malgré que ma mère avait des bonnes intentions, euh, il y avait des choses qu'elle pouvait pas m'empêcher qu'elle pouvait pas contrôler, en fait, qui veut dire les gens autour de moi, qui veut dire qu'est-ce que mes cousins et mes cousines pensent de moi, qu'est-ce que ma grande sœur pense de moi, qu'est-ce que mes tantes et mes oncles disaient de moi. C'était tous les jours des choses, mais Billy, là, il parlait à ma mère, il disait, Billy, c'est un gars il fait n'importe quoi, il a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu devrais l'amener dans un hôpital psychiatrique? Il est bizarre. Ma mère m'a dit, un jour, ma mère a dit à mes oncles, ils ont dit à mes tantes, dit, même si Billy a des problèmes, je crois en lui. Même si Billy, il a des problèmes à l'école, je crois en lui. Je sais que je fais pas la meilleure job en ce moment, mais je crois que mon fils va changer. Et je me rappelle, lorsque j'étais tout petit, j'avais 6, 7 ans, ma mère me disait toujours, Billy, un jour, tu vas servir Dieu. Un jour, tu vas servir le Seigneur. Et c'était des petites phrases comme ça que ma mère me disait juste pour m'encourager. Euh, quand ma tante ou quand mes oncles parlaient mal de moi, quand ses amis parlaient mal de moi, quand ils apprenaient les nouvelles que j'amenais à l'école, lorsqu'ils apprenaient les choses mauvaises que j'amenais à l'école, ma mère avait, malgré son attitude, malgré qu'il y avait des choses très difficiles à la maison, ma mère a toujours gardé un espoir en moi d'une manière extraordinaire. Et malgré le fait qu'elle m'encourageait, mais deux fois ma mère, j'ai eu un comportement très nocif avec ma grande sœur, également ma petite sœur qui est née 5, 6 ans après moi. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de regarder la télévision et on a eu un combat par rapport à qui veut regarder la télévision. Et cette journée-là, en fait, ça a causé un trauma dans ma vie qui s'est manifesté comme de la condamnation. Où est-ce que pendant ce combat-là, en fait, j'ai frappé ma sœur. J'ai lancé une télécommande sur elle et j'ai brisé ses dents. Ses dents ont été totalement brisées. Et ce qui a fait en sorte que notre relation a été totalement terminée, en fait, pendant des douzaines d'années par la suite. Et qui m'a amené vraiment à un sentiment de rejection de la part de ma grande sœur,
qui a également affecté ma mère, mes parents, mon père, mes oncles, ma famille. Et c'est là que vraiment la profondeur de l'isolement, la profondeur de la rejection a commencé à s'installer vraiment dans mon parcours secondaire et dans mon parcours en tant que jeune adulte. Alors quand j'avais 12 ans, en fait, ce sentiment-là, en fait, de rejection que j'avais, ce sentiment-là d'isolement que j'avais, qui était très intense, m'a vraiment donné comment je pourrais dire ça, une lourdeur dans mon cœur. J'étais souvent triste à l'école. Souvent, quand j'allais à l'école, j'étais extrêmement, il y avait une tristesse profonde. Et les gens me demandaient toujours, mais Billy, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es toujours, t'as l'air nerveux, t'as l'air fâché, t'as l'air triste. Et des fois, je me rappelle, les gens jouaient à l'école, les gens jouaient, ils faisaient leurs affaires. Et moi, j'allais dans un coin et des fois, je suis juste là comme ça, je regarde tout le monde et je parle à personne. Je voulais jamais jouer avec personne. Et même suite à cet événement-là qui s'était passé avec ma famille, on avait déménagé à Longueuil. On avait déménagé dans la ville de Longueuil, dans la ville de Saint-Hubert. Et c'était tout un nouveau environnement. Où est-ce que toutes mes anciennes amies, tout mon ancien environnement, j'avais tout quitté. Et je suis rendu vraiment dans une autre ville avec des nouvelles personnes. Et plus, par rapport à tout ce que je vivais à la maison, j'avais pas envie de connaître de nouvelles personnes. J'avais pas envie de me créer des nouvelles amitiés. Alors je me suis juste isolé. Et je faisais rien d'autre que jouer au basket. C'est ça que je voulais. Je me rappelle, j'écoutais plein de vidéos de LeBron James, des vidéos de Michael Jordan, et j'ai commencé à développer un amour pour le sport. Et j'avais trouvé en fait vraiment un nouveau refuge sur qui me réconforter, c'était le basket. J'ai commencé à jouer nuit et jour. Quand je vous dis nuit et jour, c'est nuit et jour. Même avant d'aller à l'école, tu me vois avec un ballon de basket, avec mon sac à dos, et je le driblais le matin et j'allais jouer au basket au terrain avant même d'aller à l'école le matin. Et après l'école, j'allais encore jouer au basket. Et cette passion que j'avais, ce zèle que j'avais pour le basket, ça m'a pas aidé du tout à l'école parce que quand j'allais à l'école, euh, quand on me donnait des devoirs, bah, j'allais pas les faire. Pourquoi? Bah, parce que j'allais jouer au basket. Et ça a intensifié en fait qu'est-ce qui se passait à la maison. Mais malgré ça, j'avais trouvé un nouveau refuge qui était le basket. Et pendant cette année-là que j'ai découvert cet amour pour le basket, je vais jamais oublier cette journée-là. Ma mère m'a amené à l'église. Et lorsqu'elle m'a amené à l'église, en fait, elle m'avait forcé à aller à l'église. J'ai grandi dans une famille où est-ce que on allait à l'église juste parce qu'on doit aller à l'église. C'était pas parce qu'ils avaient vécu quelque chose spécifiquement, mais c'était juste vraiment par habitude. Fait que chaque dimanche, on allait à l'église. Et lorsque ma mère s'est séparée de mon père et lorsqu'on avait déménagé, pendant de nombreuses années, on n'avait pas d'église, on n'allait pas à l'église du tout. Et un jour, ma mère avait entendu dans le quartier qu'il y avait une nouvelle église qui était là. Et elle m'a amené à l'église. Et j'avais seulement 12 ans. Et moi, quand j'avais 5, 6 ans, 7, 8 ans, bah moi, j'allais seulement à l'église pour dormir. J'étais pas là pour écouter. Je m'en foutais un peu de qu'est-ce qui se passait. J'avais aucun désir de connaître c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Je m'en foutais vraiment. Moi, c'était juste, j'allais là pour dormir parce que j'étais fatigué. C'était tôt le matin et je trouvais que les gens étaient hypocrites. Je trouvais que les gens, c'était n'importe quoi. Jusqu'à ce jour, en 2013, je suis allé à l'église. Après de nombreuses années, ma mère m'a amené avec elle. Et lorsque il y avait, au début de l'église, il y avait des chants. Ils ont commencé à chanter dans la salle. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de dormir sur la côte de ma mère. J'étais en train de dormir sur l'épaule de ma mère. Et tout d'un coup, pendant que je dormais sur l'épaule de ma mère, j'ai senti la présence. J'ai senti une présence, une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai commencé à sentir un amour que je n'avais jamais senti auparavant. Et lorsque je me suis littéralement, je me suis réveillé au milieu de la louange. Les gens chantaient, les gens pleuraient dans l'église. Et je me suis réveillé littéralement et j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette atmosphère qui se passe? Et tout d'un coup, j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'ai juste levé mes mains et j'ai commencé à pleurer. Et même ma mère ne comprenait pas pourquoi j'étais réveillé. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui faisait en sorte que je pleurais. Même ma mère n'était pas habituée à cette attitude que j'avais développée cette journée-là. Mais littéralement, juste par acte de foi,
j'ai levé mes mains vers le ciel et j'ai commencé à pleurer. Et moi qui n'avais aucune connaissance par rapport à Jésus ou quoi que ce soit, ou ces choses-là, il y avait un prédicateur, au milieu de la louange, il a fait un appel, il a dit, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant. Et littéralement, pendant que le pasteur prêchait, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à dire à la salle, à toute l'église, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, que Jésus-Christ veut nous sauver, que Jésus-Christ nous aime. Et c'est lorsque le pasteur a dit que Jésus-Christ nous aime, c'est alors que j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai commencé à sentir un amour. Et pour la première fois, j'ai dit à maman, je sens que je dois aller devant pour donner ma vie à Jésus. Et ma mère m'a dit, Billy, vas-y. Et j'avais 12 ans cette journée-là. Je suis allé devant la salle, je suis allé devant l'église. Et je donnais toute ma vie à Jésus. J'ai dit, Jésus, je te donne ma vie. J'ai même dit, je ne te connais pas encore, mais je vais te connaître. Je veux développer une relation avec toi. Et je veux que tu viennes vivre dans mon cœur. Et c'est à cette journée-là que j'ai reçu Jésus. J'avais 12 ans seulement. Et toute la rejection, tout l'isolement que j'avais, s'était évaporé cette journée-là. C'était comme un amour que j'avais jamais senti. Et j'avais seulement 12 ans, j'étais même pas encore au secondaire. J'étais encore en 6e année du primaire. Mais l'amour que j'avais senti, c'était inexprimable. C'était inexprimable. Inexprimable. Et cette rencontre-là a été le déclencheur de quelque chose. Mais par la suite, après cette expérience-là, c'est lorsque je suis rentré au secondaire, c'est là que j'ai fait face à toutes sortes de choses. L'entourage, la drogue, l'influence, les femmes. Même il y avait tellement de choses qui se passaient, juste l'entourage, c'était toujours en train les gens parlaient toujours des choses mauvaises, littéralement, j'avais développé un nouvel entourage au secondaire, et cet entourage-là me poussait à voler des choses, à voler dans les dépanneurs, à voler des bicyclettes, à même frapper des gens, à se battre dans la rue, à se battre avec des gens pour aucune raison, à faire du cambriolage en pleine rue pendant la nuit. Je me rappelle, j'avais 14-15 ans et on faisait des cambriolages dans la rue juste par pur plaisir. Et c'était dans cet environnement-là que j'avais grandi au secondaire. Et c'était très difficile pour moi, sachant que j'avais donné ma vie à Jésus, sachant que j'avais reçu cette expérience-là. Mon entourage, en fait, ne me permettait pas de vivre ma foi. Mais cet entourage-là ne me permettait pas de vivre selon l'amour que j'avais reçu ces journées-là. Et pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai vécu en fait vraiment comme si je n'avais jamais connu cette personne-là. Et qui m'a lié à beaucoup de mauvaises décisions. Il y avait un jour, je suis allé dans une fête. Et pendant cette fête-là, plus que j'avais tellement un mauvais entourage, mon ami me disait, Billy, va faire de l'attouchement à cette fille-là. Littéralement. Et moi, j'étais tellement influencé, j'étais un gars très très influençable dans le passé. Et je suis allé vers cette fille-là et j'ai fait de l'attouchement. Et qui a causé même à une bagarre, qui a causé vraiment de la friction pendant la fête. Et pendant la fête, lorsque cette fille-là s'est approchée de moi, c'est comme si que tout le passé, toute la violence à laquelle que j'avais fait face lorsque j'étais petit est revenue à la surface. Et littéralement, la première action qui est sortie de moi lorsque cette femme-là est venue vers moi, c'est un coup de poing. J'avais 15 ans cette journée-là et j'ai littéralement battu une femme par colère. J'ai battu quelqu'un dans une fête où est-ce qu'il y avait plein de gens que je connaissais. Et de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans, on me disait, Billy, c'est celui qui bat les femmes. Billy, c'est la personne qui bat les femmes, qui joue avec les filles, on me reconnaissait dans la rue comme un batteur de femmes. Littéralement, mes amis même qui étaient toujours avec moi ont commencé à me dire, Billy, on peut pas tenir avec toi parce que ta réputation est vraiment mauvaise. Littéralement. Les gars avec qui j'ai grandi dans ma nouvelle ville
m'avait abandonné. J'étais juste moi et mes pensées et le basket. Et c'est dans cette période-là, de mes 15 ans à 18 ans, que j'ai commencé à jouer au basket de manière beaucoup plus sérieuse. J'avais intégré une nouvelle équipe. C'était une équipe à Montréal qui était très bonne. J'avais été accepté et j'ai commencé à vraiment développer mes dons au basket et mes talents. Et je me suis dit, j'arrête de me tenir avec des amis, j'arrête de me tenir avec des gars. Je voyais tout le monde comme hypocrite et j'ai commencé à vraiment me donner à fond en fait pour le sport. J'ai vraiment commencé à me réconforter dans le basket et à jouer au basket comme jamais auparavant. J'avais développé un tel mindset que littéralement, euh, même pendant que je faisais mes devoirs, il y avait, j'écoutais des matchs de basket complets. Littéralement, pendant que je faisais mes devoirs, la nuit, quand je faisais mes étirements, j'écoutais des matchs de basket complets. J'étudiais, je prenais des notes même pour savoir comment ma position jouait dans un terrain de basket. J'étais littéralement addict au sport, au basket, qui a fait en sorte de moi que j'ai développé des tels dons que j'ai été nominé en tant que top 50 meilleur joueur du Québec. Pendant de nombreuses années, j'avais gagné recrue de l'année. Et c'était là, en fait, que j'ai trouvé ma validation. C'était là, maintenant, que j'ai trouvé l'amour que mes amis ou que mes parents me donnaient pas. C'était vraiment dans le basket. Je voyais tout le fame, toute la popularité, toute l'attention que ça amenait. Et j'aimais ce feeling-là. J'aimais avoir ça. Et ça m'a dirigé vers beaucoup de mauvaises relations où est-ce que j'étais, comment on pourrait dire, j'étais un gars qui jouait beaucoup avec les émotions des filles. Euh, j'ai pris avantage de cette validation-là qu'on me donnait pour jouer avec les filles, pour euh, vraiment jouer dans leur tête, les faire sentir aimés après ça de partir, les embrasser, faire toutes sortes de choses, les toucher, les attouchements sexuels, toutes sortes de choses impures que je faisais avec les filles, juste par plaisir. Et ensuite de ça, je partais parce que j'aimais ça. J'aimais le plaisir, j'aimais avoir la validation, j'aimais ça avoir l'attention des filles, j'aimais ça recevoir cet amour-là, euh, cet amour éphémère en fait des filles, qui a fait en sorte que ça m'a lié à beaucoup de mauvaises relations, beaucoup de choix très difficiles, qui a fait en sorte que euh, je me suis encore plus réfugié dans le basket, je me suis encore plus effondré en fait dans les choses sombres et ça a causé beaucoup de peine. Jusqu'à un point où est-ce que, malgré que je jouais au basket, malgré que j'avais des accolades, malgré que les gens me félicitaient, me disaient Billy, bravo, lorsque j'allais chez moi dans ma chambre, je pleurais. J'allais chez moi dans ma chambre et je pleurais. Je me rappelle, j'avais fait une game de basket, j'avais fait 40 points et littéralement, je suis allé chez moi et je me disais, le feeling était beau, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était un beau feeling qui était vraiment éphémère, mais je me questionnais sur mon identité, je me questionnais sur qui j'étais, je me questionnais sur qui suis-je. Et à chaque fois, de manière bizarre ou de manière étrange que je pourrais dire, il y avait cette pensée-là que j'avais quand j'avais 12 ans, qui me rappelait qu'est-ce que j'avais vécu, qui me rappelait l'amour que j'avais vécu. Mais je renonçais à cette pensée-là parce que je me disais, Dieu m'a abandonné, j'ai fait trop de choses mauvaises. Dieu va pas m'accepter. J'ai fait plein de choses bizarres avec les filles. J'avais même touché à l'alcool pendant ce temps-là, pendant cette période-là, sombre de ma vie. J'avais même touché à l'alcool, malgré que je jouais au basket, malgré que j'avais des accolades. J'allais encore dans des fêtes, et je buvais de l'alcool, je faisais des choses avec des filles, je dansais, toutes sortes de choses vraiment étranges, vraiment impures. Et je me posais vraiment des questions par rapport à la vie éternelle, à qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et c'est là ensuite en 2019, il s'est passé quelque chose. En 2019, j'ai fait face à la maladie de ma mère, où est-ce que ma mère elle a eu une tumeur au cerveau. Et lorsqu'elle a eu cette tumeur au cerveau, ça a déclenché en fait des questionnements par rapport à la vie. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, j'ai commencé à avoir des pensées très sombres.
sachant que ma mère, c'était la seule personne qui était là pour moi. Même si c'était très difficile dans ma jeunesse, avec mes parents, avec mon père, ma mère, c'était la seule famille que j'avais. C'était la seule personne qui croyait encore en moi, qui avait encore de l'espoir, même si elle n'était pas parfaite, même si il y avait des choses qui se passaient à la maison. C'était la seule personne qui était là pour au moins juste m'encourager ou me supporter, juste un petit peu. Et voir ma mère faire face à la mort, ça a vraiment créé des questionnements et un désir par rapport à c'est quoi la vie en fait, si c'est juste pour mourir. C'est quoi la vie en fait, si c'est juste pour vivre et partir. C'est quoi la vie en fait, si c'est d'avoir toute cette attention-là, avoir toutes les femmes autour de toi, avoir toute cette attention du monde, mais après ça tu meurs et c'était quoi? Je me posais toutes ces questions-là. Et en 2019, euh, je suis entré dans ma chambre. J'ai vécu une expérience avec Dieu, où est-ce que je suis allé dans ma chambre, après une game de basket, euh, lorsque j'avais tous ces questionnements-là que je vous dis, je suis allé dans ma chambre en 2019 et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce que j'ai vécu à 12 ans, je veux le revivre. Et j'ai commencé à lui dire, Seigneur, si tu es vraiment réel, aujourd'hui même, je veux ressentir cet amour-là et je veux avoir une expérience qui va me marquer à tout jamais. Et je suis resté dans ma chambre et pendant 40 minutes, je suis resté en silence. Je pleurais. J'avais des larmes qui sortaient parce que je pensais à tout ce que ma mère, à quoi elle vivait. Je pensais à tout ce que, à toute la vie éphémère que je vivais en fait, à toute cette attention-là qui me comblait pas en fait. Je cherchais une validation, je cherchais à être rempli, mais j'avais toujours un vide à l'intérieur de moi et j'étais comme Seigneur, aujourd'hui là, si tu me touches pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Je sais pas quelle chose que je vais faire. Peut-être que je vais me tuer là-bas, peut-être que je vais faire quelque chose que je voudrais pas faire. Peut-être que je vais toucher même à la drogue. J'étais dans une telle période de sombre, de noirceur, et personne ne savait autour de moi. Les gens me voyaient sur Instagram, ils me disaient « Waouh, je vais être comme lui !» Mais ils ne savaient pas les larmes qui sortaient en secret. Les gens disaient « Wow, Billy, tu as toutes les femmes autour de toi !» Mais ils ne savaient pas le vide que j'avais après avoir fait ces choses avec ces femmes-là. Et c'est vraiment en 2019 que j'ai vécu une autre expérience avec Dieu, où j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu me touches. Et la présence de Dieu que j'avais vécue à 12 ans s'est intensifiée d'une manière vraiment inexplicable, où j'ai vu Jésus-Christ de mes propres yeux. J'ai vu Jésus de mes propres yeux. J'ai vu ses yeux. Et souvent quand je l'explique, j'ai de la misère à dire, parce que des fois, lorsque je l'explique, les gens disent mais comment il ressemblait à Jésus? Mais lorsque j'ai vu, ça a duré 5 secondes, cette vision-là, mais littéralement, à la 45 minutes, j'ai vu les yeux de Jésus-Christ. Et il ne m'a pas parlé directement, mais c'est comme si il y avait un transfert de pensée où j'ai eu une vision de mon futur. Et Dieu me disait, Billy, tu es mon fils, je t'aime et je vais t'utiliser pour prêcher l'évangile. Je vais t'utiliser pour prêcher l'évangile. Et d'une manière supernaturelle, j'ai commencé à pleurer. D'une manière que j'avais jamais pleuré auparavant. J'ai même commencé à suffoquer parce qu'il y avait une telle présence dans ma chambre qui me remplissait. Il y avait une telle présence dans ma chambre qui me remplissait et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et littéralement, ma mère pouvait m'entendre prier en haut. Elle me disait, Billy, Billy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'étais comme, maman, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je sens quelque chose. Je sens quelque chose, je sens un amour, je sens une présence, c'est tellement fort, je ne suis pas capable de le contenir. Et littéralement, ça a duré, cette période-là, ce sentiment-là que j'avais, ça a duré pendant au moins 20 minutes dans la maison où est-ce que je pleurais vraiment intensément dans ma chambre. Et après cette journée-là, j'ai pris une décision d'arrêter tout ce que je faisais, d'arrêter toute cette vie-là qui ne me reconnaissait pas, toute cette vie-là qui n'était pas propre à la nouvelle identité que j'avais reçue lorsque j'avais 12 ans, lorsque j'avais donné ma vie à Jésus. Et je dis, Seigneur, pour le reste de ma vie, je te servirai. Je veux te suivre. Marchons ensemble en nouveau. Suite à cette visitation-là que j'ai reçue, cette rencontre qui m'a tellement bouleversé,
À partir de cette journée-là, j'ai développé une telle soif pour la présence de Dieu, pour la prière, pour la parole de Dieu, que littéralement, ma mère ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Littéralement, je me levais très tôt le matin avant d'aller à l'école. Dans ce temps-là, en 2019, j'avais 18 ans. J'étais au cégep. Et littéralement, avant d'aller à l'école, ma mère me voyait lire la Bible depuis des années. Depuis l'âge de 12 ans, elle me voyait lire la Bible. J'étais devenu passionné de la parole de Dieu. Et quand j'allais à l'école au cégep, je prêchais à tous mes amis, tous les gars avec qui je jouais au basket. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à leur partager le Seigneur Jésus-Christ. Et littéralement, à l'école, il y avait des conversions. Il y avait des gens qui donnaient leur vie à Jésus. Il y avait des gens qui voulaient recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Euh, Parfois même, des fois, lorsque j'allais à l'épicerie, juste pour aller à l'épicerie avec ma mère, j'allais parler à la caissière pour leur dire, Jésus t'aime. J'avais une telle soif, euh, un tel feu en fait pour Jésus que partout où j'allais, même parfois durant la nuit, il était 8 heures, pardon, peut-être 10 heures ou 11 heures, euh, je lisais la Bible et littéralement j'allais partir au McDo pour aller prêcher à des itinérants. J'allais J'allais au McDo, j'allais dans des restaurants juste pour partager l'amour de Dieu avec les gens autour de moi. Et suite à cela, j'ai commencé également avoir une église. J'ai commencé à avoir des enseignements. Je me suis intégré dans une église et plusieurs personnes me venaient me voir pour me dire que Billy, toi, tu as un ministère. Toi, tu vas servir Dieu et Dieu va t'utiliser puissamment. Au fil du temps, il y avait tellement de gens qui venaient me voir pour me dire des choses comme wow, ok, Seigneur, c'est beaucoup plus que je le pensais. Et au fil du temps, j'ai commencé à chercher Dieu. Et Dieu, un jour, m'a mis une pensée dans mon cœur. En fait, il m'a parlé. Il m'a dit, Billy, je te donne ma puissance, manifeste-la au monde. Et littéralement, j'ai commencé à parler aux gens. Et littéralement, Dieu m'a littéralement dit, Billy, je vais te donner ma puissance, manifeste-la au monde. Manifeste au monde que je suis réel. Ça sera ton ministère. C'est de démontrer la puissance de Dieu à travers des miracles, des signes et des prodiges. Et Dieu m'a appelé, Dieu me disait que j'étais un évangéliste. Et après ça, tout d'un coup, la voix qui m'avait dit, la chose qu'il m'avait dit, d'autres gens venaient le confirmer des semaines après, des mois après. Ils venaient me confirmer ce que Dieu m'avait dit. Et j'ai commencé littéralement à opérer d'une manière supernaturelle où est-ce que littéralement des amis, des anciens amis qui venaient chez moi ont été guéris. J'ai vu des pieds, des gens étaient guéris dans leurs pieds lorsque je priais pour eux. Il y a des mal de dos, des gens étaient guéris par leur mal de dos. Je voyais des choses miraculeuses qui surpassaient l'intelligence humaine. Et jusqu'à ce jour, la première fois que je vivais ces choses-là, je me disais, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais prier pour des gens et les gens les recevaient, pouvaient sentir la présence de Dieu. Et au fil du temps, j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur de cette façon-là. Et après ça, on me voyait dans les réseaux sociaux. J'ai commencé également à prêcher sur les réseaux sociaux, à montrer ma foi sur les réseaux sociaux. Et les gens ont commencé à m'inviter dans leur église pour que je dise leur témoignage, pour que je parle de Jésus. Et après ça, tout a été historique en fait. J'ai vu des centaines de conversions après cette visitation-là, des jeunes, littéralement, des réveils, des gens qui donnaient leur vie à Jésus-Christ dans les écoles secondaires, des gens qui avaient le même parcours que moi, qui se sont reconsacrés au Seigneur. J'ai vu littéralement des hommes qui avaient des cœurs durs pleurer devant la présence de Dieu lorsque je priais pour eux. Et j'ai vraiment vu que Jésus-Christ était réel à travers tous ces témoignages-là. Et c'est vraiment mon histoire par rapport à l'appel de Dieu. Et je suis tellement content de les servir. Et mon plus grand témoignage de tout ça, c'est qu'est-ce que Dieu a opéré dans ma famille. Moi qui me sentais rejeté, moi qui avais de la colère contre mon père, ma mère, ma grande sœur, moi qui étais toujours dans l'isolement, Dieu m'a totalement restauré. Où est-ce que je suis allé voir ma mère à genoux et je dis, maman, je t'aime. Et j'ai fait un gros câlin comme si j'étais un enfant. Et ma relation avec ma mère s'est totalement restaurée. Ma petite sœur, euh, avec qui j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de misère, elle a donné sa vie à Jésus-Christ il y a 3 ans. Elle me voyait prier, elle me voyait chercher la face de Dieu, elle me voyait prier et vraiment lire ma Bible. Et elle a été inspirée. Et un jour, quelqu'un lui a parlé dans le métro et
elle a donné sa vie à Jésus-Christ à travers cette rencontre-là. Et j'ai vraiment vu l'œuvre de Dieu dans ma famille, où est-ce que même mon cousin, en fait, a donné sa vie à Jésus-Christ. Mes tantes ont commencé à revenir vers le Seigneur. J'ai vu des conversions dans ma famille de manière super naturelle, miraculeuse. Et ça va vraiment prouver que quand tu crois en Jésus-Christ, ça ne sera pas juste toi qui va être impacté, mais également tout ton environnement familial. Alléluia. Wow, merci Billy. Gloire à Dieu pour cette transformation. Une petite question. Quelles étapes ou actions concrètes recommanderais-tu à ceux qui cherchent à vivre une transformation similaire grâce à leur foi en Jésus-Christ? L'une des premières choses que j'ai compris en suivant le Seigneur Jésus-Christ d'une manière vraiment intentionnelle en 2019, après ma rencontre pas naturelle, c'est que tu vas être incompris. Peut-être parfois même tes amis vont peut-être te rejeter. Peut-être même parfois que tu vas peut-être avoir même de la confusion même après avoir répondu à l'appel de Dieu, après avoir dit oui à Jésus. Mais sache que tant que tu restes proche de lui, tant que tu restes attaché à lui, Dieu va toujours te donner en fait cette confiance-là que j'étais appelé et qu'il t'a qualifié pour l'appel. Puis l'une des choses qui m'a grandement aidé, pour être honnête avec vous, c'est l'église locale. L'église locale a totalement transformé en fait mon appel avec le Seigneur, où est-ce que j'ai vu en fait des gens qui avaient le même mindset que moi. J'ai vu en fait des gens qui avaient la même poursuite, qui avaient le même but, la même vision. Et ça m'a vraiment beaucoup motivé à continuer, à persévérer. Parce que je vous dis la vérité, lorsque tu suis Dieu, oui, il y aura des combats. Et des fois, ok, dans le combat, ça peut être très difficile au niveau des émotions, ça peut être très rigoureux. Mais lorsque tu as un ami, lorsque tu as un frère qui croit dans le même Dieu que tu crois, eh ben, tu vas être encouragé. Tu vas être encouragé à persévérer. Tu vas t'encourager à continuer la course, à toujours te relever, peu importe les erreurs. Et c'est vraiment la puissance d'avoir une communauté autour de toi, autour de nous. La puissance d'avoir des gens qui t'encouragent, qui ont la même vision que toi, qui veulent voir que tu réussisses dans tes projets, dans ta vision. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes quand on considère l'appel de Dieu, qu'on considère d'avancer avec Dieu, d'avoir des gens qui a le même désir d'avancer avec Dieu, qui ont le même désir d'être en feu pour le Seigneur. Fait que je pense que c'est ça, ça sera ça vraiment la première étape que je pourrais donner. Et de deux, c'est d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir un cœur qui veut juste être, qui est vraiment simple. J'ai compris une chose que lorsque Jésus-Christ m'a visité, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. C'est vraiment simple. Tu parles à Dieu, Dieu te parle, et toi tu marches. J'ai compris ça. Et ça a totalement, suite à ça, j'ai toutes les traditions, les faux raisonnements que j'avais dans ma pensée par rapport à l'appel de Dieu se sont écroulés. Et j'ai commencé à voir la main de Dieu de manière supernaturelle parce que je croyais juste à la parole de Dieu. J'ai juste commencé à agir avec la foi et à plus douter de moi-même, mais à croire à ce que la parole de Dieu dit, peu importe que je le sens ou que je ne le sens pas. Et vraiment de rester simple, de rester dans l'humilité, de juste croire ce que les promesses de Dieu te disent par rapport à ton sujet et avancer, marche par la foi, ose. Vraiment, l'appel de Dieu, c'est un appel de foi qui veut dire tu dois le faire même si tu ne le vois pas. Tu dois le faire même si tu ne le sens pas. Et tu vois, la foi, elle dépend de la parole de Dieu. C'est là qu'on puise notre foi, c'est là notre source. C'est vraiment croire à la parole de Dieu, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, d'agir. Parfois, ça m'est arrivé que Dieu m'a dit de faire des choses que je ne le sentais pas nécessairement, que je ne le voyais pas, je pensais pas que ça allait se réaliser, mais parce que j'ai eu la foi dans sa parole qu'il allait le faire, bah, Dieu a pourvoyé et il a agi. Fait que vraiment, agissez. Si tu as une entreprise, fais-le. Si tu as un ministère, commence à faire le fonctionnement de ce ministère-là. Commence à prêcher l'évangile dans les métros. Tu n'as pas besoin de micro ou quoi que ce soit. Juste commence à prêcher avec ta famille. Commence à prêcher à tes amis. Commence à prêcher dans ton école secondaire. Va prêcher. Commence. Et tu vas avoir des miracles au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu puisses conclure en offrant une prière pour les personnes qui traversent une situation similaire afin qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu que tu as reçue. Père, je déclare l'audace. Je déclare que la peur, le doute, que tous ceux qui étaient connectés à ma voix, je déclare que
le doute et la peur tombent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que des jeunes hommes, que des jeunes femmes se réveillent. Je déclare que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu les envahit, Seigneur, pour que tu les fasses savoir, Seigneur, que tu les aimes, que tu as un projet de paix et non de malheur pour eux. Je déclare que la condamnation, le sentiment que tu te sentais indigne, que tu te sentais trop sale pour venir à Dieu, je déclare que ce sentiment-là est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu t'accompagne avec des yeux d'amour, qu'il t'accompagne avec la grâce de Dieu. Je déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare que la présence de Dieu envahit tous ceux et celles qui sont connectés au son de ma voix. Et je déclare que le feu du Saint-Esprit envahisse tous ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.